OK? À chaque fois que votre mari ou bien votre femme a obtenu quelque chose de vous, il y a eu influence et manipulation. À chaque fois que vous avez pu vendre, il y a eu influence ou persuasion. À chaque fois. Donc, c'est très, très important de connaître les armes de l'influence et de la persuasion. On est dans un monde où seule l'influence te fait gagner plus d'argent que tes compétences. Le monde où nous vivons aujourd'hui, si tu es influent, si des gens te suivent, tu gagnes plus d'argent que quelqu'un qui a des compétences. Vous savez ça? Il y a des influenceurs qui gagnent plus d'argent que des journalistes. Ils font le même métier, ils sont dans les médias. Mais en tant qu'influenceur, ils gagnent plus qu'un journaliste. Parce que le monde où nous sommes aujourd'hui, c'est le monde de l'écoute et du visuel. Les gens suivent, les gens sont influencés. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment ça peut vous aider dans la vente, comment ça peut vous aider d'un point de vue marketing, comment ça peut vous aider même pour votre vie personnelle. Et dans ce livre, celui qui a écrit, c'est Robert Cialdini. C'est un livre qui a aujourd'hui environ 5 millions d'exemplaires vendus. Là, on parle de façon officielle. Bon, sans compter les Africains qui font photocopie là. Vous comprenez, non? Voilà, il y a plus de 5 millions d'exemplaires vendus. C'est un livre qui a aidé plusieurs professionnels, plusieurs entrepreneurs dans leur business. Surtout les marketeurs. Ça les a vraiment aidés à gérer leur marketing, à gérer les ventes. Les meilleurs vendeurs du monde utilisent les principes qui sont dans ce livre pour devenir excellents dans leur métier. Et c'est le premier livre de la méthode phare. C'est le premier livre que la méthode phare recommande à tous ceux qui rejoignent la méthode phare. Qui a déjà lu ce livre? Qui a déjà lu ce livre? Donc vous n'avez pas encore commencé la méthode alors? Hein? Vous n'avez jamais lu ce livre? Et si vous n'avez jamais lu ça, il faut vraiment, absolument le lire. C'est un livre qui va vous aider dans la vente, qui va vous aider à comprendre l'homme. On va parler de la psychologie humaine. Le monsieur Robert Cialdini, c'est un psychologue. Mais il est spécialisé dans la psychologie humaine, c'est-à-dire comment les gens réfléchissent, comment les gens se comportent dans la société. Quels sont les automatismes dont les gens ont, que quand tu appliques ça, les gens passent à l'action. Oui, voilà, c'est bon, vas-y. Donc aujourd'hui, on va parler vraiment de la psychologie de la persuasion. Quels sont les facteurs qui poussent une personne à passer à l'action, à dire oui à une autre? C'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour que quelqu'un puisse me dire oui? Et ça, ce n'est pas seulement dans la vente. Presque dans toute votre vie, vous passez le temps à chercher à convaincre des gens. Même avec tes amis. Si tu veux les inviter quelque part où il n'est pas motivé d'y aller, mais tu dois mettre toutes les stratégies en place pour qu'ils te disent oui. Hein? Pour les femmes qui veulent soutirer un peu d'argent à leur mari là. Hein, Fatima, tu sais de quoi je parle? Hein? Ils utilisent l'influence et la manipulation. Hein? Et il tient comme ça là. Non. Le gars est mal convaincu. Il dit ok, tiens. Voici les 7 principes d'influence et persuasion qu'on va voir aujourd'hui. Nous avons en premier lieu la réciprocité. Ensuite, nous avons la sympathie ou l'appréciation. Il y a des gens qui achètent chez vous parce qu'ils vous apprécient. Parce que vous êtes sympa. Ouais, non? Ils vous ont écouté au téléphone, ils disent, ouais, non, mais vraiment, ta voix là, tu as une très belle voix, hein? Juste ta voix là. C'est pas parce que tout ce que tu as expliqué là ont convaincu, hein? Non. C'est juste ta voix qui l'a emmené à acheter. Et des clients comme ça, parfois, il va chercher à te rencontrer. Ouais, non? Est-ce que je peux passer à votre bureau? Voilà. Parce que
justement, il y a eu le courant qui passe entre vous deux. Vous voyez, c'est la sympathie. Ensuite, nous avons la preuve sociale et l'autorité, la rareté, l'engagement et la cohérence et l'unité. Le dernier, c'est la clé pour notre business actuel où nous sommes. Que je vais vous montrer dans cette formation, la clé que vous pouvez utiliser ou la clé que certains utilisent déjà pour faire plus de chiffre d'affaires que d'autres dans le business où nous sommes. Donc, c'est très, très important d'être focus, de prendre note de ce que je vais vous partager ici. Parce que bientôt, le mois va commencer. Vous allez avoir des nouveaux objectifs, des nouveaux challenges à avoir. Et en appliquant ce qu'on va voir aujourd'hui, ça peut améliorer vos ventes. Ça peut améliorer votre façon de travailler. Ça peut améliorer votre façon d'échanger avec vos futurs clients. C'est très, très important. Donc, suivez cette formation jusqu'à la fin parce qu'elle va vous apporter beaucoup. Les principes que je vais partager ici, ce n'est pas seulement le livre, mais c'est des choses que les experts de tous les domaines dans lesquels vous voulez lancer utilisent. Et surtout le marketing et la vente. Donc, soyez très, très attentifs. Si vous n'avez pas eu le temps de lire ce livre, mais ça vous permettra aujourd'hui d'avoir un aperçu de ce livre. Voilà, on avance. Donc, il y a 3 catégories. Donc, ce livre est divisé en 3 catégories. Vous voyez, c'est gros comme ça, mais c'est divisé en 3 catégories. Les catégories sont selon l'action qu'on souhaite que les gens puissent faire. Et la première catégorie, c'est... Vas-y. La première catégorie, c'est cultiver une relation. Peu importe la relation dans laquelle vous êtes. Peu importe la relation dans laquelle vous êtes, chaque relation a des moments où ça va se refroidir et qu'il faut cultiver. Vous voyez, non? On dit que l'amour ne suffit pas dans le mariage. Seul l'amour ne suffit pas. Parfois, il faut un peu de sortie, un peu de voyage, hein? Un peu de chamaillement, voilà, pour mettre un peu de piment. Vrai ou faux? Et dans toutes les relations, c'est pareil. Même dans le travail, relation de travail. Si tous les jours vous êtes au bureau, tous les jours vous êtes au bureau, tous les jours vous êtes au bureau, et que ça ne change jamais, vous risquez de vous étouffer. Vous voyez, non? Donc il faut cultiver, mettre des nouvelles choses. Et pour ce qu'on va voir aujourd'hui, il y a 2 principes qui aident à cultiver ou bien à améliorer des relations. C'est la réciprocité, il y a 3. Il y a la réciprocité, l'appréciation, c'est-à-dire la sympathie, et l'unité, qui est le dernier que je vous ai dit, qu'on va voir, qui est le meilleur principe pour notre business que nous faisons actuellement. Vas-y. Deuxième catégorie, c'est une catégorie qui permet de réduire l'incertitude. À chaque fois, les gens ont besoin d'être rassurés pour prendre une décision. Vous voyez, non? La chose que l'homme crée le plus, c'est le fait de se faire tromper, manipuler. Vous voyez, non? C'est pourquoi il y a certains qui ont besoin des preuves pour prendre une décision. L'homme veut que quand il prend la décision d'achat, que cette décision ne le rattrape pas plus tard. Où il va se dire, oh, je me suis fait avoir. Vous voyez, non? Et tous les hommes évitent ça. Et pour que l'homme s'assure qu'il ne s'est pas trompé, qu'on ne l'a pas manipulé, qu'on ne l'a pas trompé, qu'on ne l'a pas volé, c'est la réduction de l'incertitude. Et on a besoin de 2 principes pour ça. Et c'est la preuve sociale et l'autorité. La preuve sociale va permettre à ce que la personne se dise, s'il y a tant de personnes qui sont convaincues pour cette solution, c'est que c'est la bonne. Je ne vais pas me tromper. Vous voyez, non? On prend un exemple. Si aujourd'hui, vous ne savez pas, vous n'êtes jamais allé dans ce quartier, mais on vous a dit, dans les quartiers, là, il y a de très bons restaurants là-bas. Et vous voulez sortir
pour aller à un restaurant. Quand vous arrivez dans le quartier, vous êtes au Carrefour où vous voyez 2 restaurants. Il y a un qui est plein et l'autre est vide. Vous allez partir dans quel restaurant? Hein? Celui qui est plein, non? Et pourquoi vous avez choisi celui qui est plein? Hein? Pourquoi ça montre que c'est mieux? Voilà. Parce que vous ne voulez pas vous tromper. Et vous vous dites dans la tête que s'il y a des gens là-bas, c'est que c'est bon. Oui, non? Même si c'était organisé pour vous manipuler, mais vous êtes déjà convaincu que là-bas, là, c'est bon. Et les Libanais sont très forts dans ça. Quand les Libanais ouvrent un nouveau restaurant, qu'est-ce qu'ils font? Tous les frères libanais viennent s'asseoir devant le restaurant. Chaque soir, ils sont là-bas assis. Là, ils commandent un petit truc, l'autre, le café. Ils discutent devant le restaurant. Ils sont nombreux assis là-bas. Qu'est-ce que nous, on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? On a mis une musique. Et la musique qu'on va mettre, ce n'est pas une musique libanaise. On met une musique du pays. Mais, vous allez voir que les gens vont partir en masse dans le nouveau restaurant pour tester. Pourquoi les gens y vont? Parce qu'ils voient des gens qui sont assis devant en train de consommer. Et pour eux, c'est suffisant comme une preuve que c'est bon. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Ça élimine l'incertitude. L'incertitude, c'est quand tu es devant quelque chose où tu n'arrives pas à prendre la bonne décision. Et tu as besoin des éléments qui vont t'aider à prendre la décision. Vous voyez, non? Maintenant, en tant que vendeur, qu'est-ce qu'on fait? On donne à la personne des éléments qu'il a besoin pour l'aider à prendre la bonne décision. On va voir ça en détail. Vas-y. Et ce que ce livre nous apprend, c'est la motivation à l'action. Motiver des gens à passer à l'action. Et pour ça, on a besoin de 2 principes. On a besoin de la cohérence et de la pénurie. La cohérence et la pénurie. Ça pousse des gens à l'action. Vous voyez, non? La cohérence et la pénurie. Je vais prendre un petit exemple. Si aujourd'hui, tu veux acheter un iPhone et le vendeur d'iPhone te dit « Ah, tu as besoin d'un iPhone ?» Tu dis « Oui. » Après, il te dit « Bon, tu as un bon budget. » Tu dis « Oui, oui. Je pense que... » Après, il te dit « Si je te fais un bon prix, tu vas acheter. » Quelle sera ta réponse? Si je te fais un bon prix, est-ce que tu vas acheter? Ta réponse sera quoi? Oui, je vais acheter, non? N'est-ce pas? Le oui que tu viens de dire, là, c'est un engagement que tu viens de prendre. N'est-ce pas? Parce qu'il t'a posé une question et tu as dit oui. Tu t'es engagé. N'est-ce pas? Quand il va arriver au moment où il te fait un bon prix, si tu ne prends pas, il va te rappeler ton oui que tu lui as dit là. Il va dire, ah, c'est toi qui m'as dit que si tu fais un bon prix, tu vas prendre. N'est-ce pas? Tu vas dire oui. Ça devient une cohérence. C'est-à-dire, dans ton premier oui que tu m'as dit là, et ce que tu es en train de me dire là, c'est 2 choses différentes. Donc, soit tu mens, soit tu es quelqu'un qui respecte sa parole, qui est cohérent. Tu vois, non? Et l'être humain n'aime pas montrer qu'il n'est pas cohérent. Tout être humain veut toujours avoir une logique dans sa parole. Tu vois, non? Il y a certains pour pousser, pour démarrer un combat, par exemple, dans les quartiers. Hein? Il dit, si tu es garçon, traverse cette ligne-là. Tu vas voir. Ouais, non? Mais toi, tu es de l'autre côté, là. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, non? Qu'est-ce qui va se passer? Si tu ne traverses pas, tu viens de prouver que tu n'es pas garçon. Ouais, non? Si tu traverses, tu viens de t'engager que tu es garçon. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous battre. Il faut que tu assumes. Si tu recules, tu vois, tu viens de te trahir toi-même. Donc, il faut que tu assumes la cohérence. Il faut que tu sois cohérent dans ce que tu as dit. Vous voyez, non? Et donc, du coup, c'est des techniques comme ça pour emmener les gens à ne plus dévier.
C'est pourquoi les meilleurs vendeurs utilisent ça. Les meilleurs vendeurs utilisent l'engagement et la cohérence. Tu vois, amener quelqu'un à s'engager premièrement et ensuite, vous arrivez au point où il doit assumer son engagement par la cohérence. Et s'il n'assume pas, c'est même pas toi, c'est lui-même. Il va se dire, ouais, ça là, vraiment. Sinon, je vais me faire passer pour un con, quoi. Et rapidement, il va passer à l'action. Et c'est quoi? Motivé à l'action. Après, nous avons la pénurie, c'est-à-dire la rareté. Qu'est-ce qui se passe quand on te dit il ne reste que 2 exemplaires? Ou bien c'est le dernier exemplaire qui reste. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre? Tu vois, non? Quand vous partez dans une boutique des Libanais, vous allez voir les articles, ils exposent les actifs un à un. Tu vas acheter le matériel et te dis non, c'est le dernier matériel qui reste. En tout cas, je t'ai fait un bon prix. Si tu ne prends pas, naturellement, c'est aujourd'hui qu'on va le vendre. Et tu vas prendre. Tu vas acheter une formation en ligne. Ça, c'est la technique qu'on utilisait ici à Vivre aussi en Afrique. Où à chaque personne qui nous contactait, même si c'était la première personne qui veut s'inscrire, on lui dit non, il reste 2 places. Non, il y a beaucoup de gens qui ont pris, maintenant il reste 2 places. Donc si vous ne prenez pas, peut-être même vers 14 heures que vous allez appeler, même 30 minutes après là, ce serait déjà pris. Donc il faut réserver dès maintenant à ta place. Voici le numéro Orange Money. Les gens vont réserver rapidement. Parce que tu lui as dit, il reste 2 places. C'est la rareté, la pénurie que tu es en train de créer. Tu as créé une pénurie dans ton business. Alors qu'on est au début des inscriptions. Je dis non, il reste 2. Ou bien, on n'a besoin que de 10 personnes. Après ça, on ne prend plus personne. Et à l'heure actuelle, on a 8 inscrits. Toi-même, tu fais le calcul. Tu vois, non? Si on te dit on a besoin que de 10 personnes, à l'heure actuelle, on est à 8. Donc, il reste combien? 2. Il faut que je fasse tout pour faire partie des 2 là. D'ailleurs, même si toi, c'est ce qui t'a fait rentrer dans le business. Que vous souffrez vraiment. Ouais, non? Parce qu'il vous a contacté pour les problèmes de santé, n'est-ce pas? Pourquoi vous lui demandez si ça va bien? Quelqu'un vous a contacté pour le problème de santé et tu lui demandes s'il va bien. Hein? Est-ce qu'il y a une cohérence? Non. Vous-même, vous ne savez pas ce que vous faites. Et vous lui demandez, il faut lui dire, j'imagine qu'à l'heure actuelle, ça ne va pas du tout. Il va vous dire, oui, ça ne va pas même. Là, je veux terminer avec ça. Il dit, ok, mais vous savez, monsieur, moi j'accompagne des gens qui sont très engagés et qui veulent vraiment régler leurs problèmes. Est-ce que c'est le cas pour vous? Oui! Vous prenez note. C'est les engagements qu'il est en train de prendre envers vous. Maintenant, quand on arrive au niveau d'argent, parce que c'est là-bas où la vente devient dure, quand on arrive là où il faut sortir l'argent, là, les gens oublient tout ce qu'ils avaient dit. Parce que l'argent fait toujours mal. Ouais, non? Et c'est là où vous lui rappelez ce qu'il a dit au départ. Non, mais c'est toi qui m'as dit que tu veux régler le problème. Mais je pense que l'argent a plus d'influence sur vous que votre problème. Il dit non, c'est pas ça. Ah, parce que le problème est là. Et là, je vous fais une très bonne offre et vous ne voulez pas prendre. Et oui, mais actuellement, je n'ai pas assez d'argent, quoi. Ah, tu n'as pas assez. Tu as combien? Non, j'ai ça. Si ça fait le prix, tu envoies un produit, tu récupères l'argent. Bien. C'est comme ça que vous devez agir. C'est comme ça qu'on utilise les techniques que vous avez ici. Avance, mon gars. Donc, on va prendre la réciprocité. OK? Un principe de réciprocité. C'est le premier principe de la partie qui nous emmène à améliorer nos relations. Hein? La partie pour améliorer ses relations. Le premier principe qu'on a vu, c'était la réciprocité. Ouais, non? Donc, pour améliorer sa relation, le premier principe,
C'est la réciprocité. Donne-lui le... Voilà. Enlève tout le truc. On tourne dans l'autre sens. Il faut stopper le téléphone d'abord. Hein. Le principe de la réciprocité. Qui sait ce que ça veut dire? La réciprocité. Vous avez l'idée? Hein? Ah les gars, vous aussi. Hein? Quand on dit le respect est, ça veut dire quoi? Hein? Voilà. Tu me respectes, je te respecte. N'est-ce pas? Voilà. Donc si tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. C'est ce qu'on appelle la réciprocité. Un des mots, c'est ce que vous voyez au tableau. C'est écrit quoi? Donnant, donnant. Si tu me donnes, je te donne. Ou bien? C'est ça la réciprocité. Et c'est un principe très, très, très important dans le business, dans la vie normale. Dans la vie normale, lorsqu'une personne vous fait un cadeau pour votre anniversaire, qu'est-ce que vous allez faire lorsque son anniversaire arrive? Vous lui offrez un cadeau aussi, non? Et parfois même, ça arrive au moment où vous n'avez pas d'argent. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous cherchez pour trouver au moins quelque chose. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a la réciprocité qui s'est engagée. C'est comme une dette morale. Hein? C'est comme une dette morale. C'est dans votre tête. Parce que quelqu'un vous a fait du bien, ben, vous vous sentez obligé de lui faire aussi du bien. C'est humain. Si tu es l'être humain, si tu ne fonctionnes pas comme ça, c'est que tu es extraterrestre. Ouais, non. C'est-à-dire, si tu es humain et quelqu'un t'a fait du bien, et en retour, tu lui envoies le mal, c'est que ton fond n'est pas bon. Voyez, non? Sinon, un être humain normal, c'est que quand quelqu'un te fait du bien, tu fais tout pour lui rendre la pièce. C'est pourquoi dans certaines cultures, vous allez voir que les gens n'acceptent pas facilement les cadeaux. Quand quelqu'un veut lui faire un cadeau, il dit non, non, non. Dis-moi combien ça coûte. Ou bien non, non, merci, merci, je ne veux pas. Parce qu'il ne veut pas s'engager envers toi. Il ne veut pas avoir une dette morale envers toi. Vous savez pourquoi l'Occident manipule davantage l'Afrique? Parce que les pays africains sont tout le temps en train d'accepter leurs cadeaux. Vous voyez, non? Nos présidents ou bien nos dirigeants se font manipuler très souvent, tout simplement parce que on les avait déjà donné des cadeaux. On les a donné les faveurs. Donc, quand on va leur demander en retour, ils ne peuvent pas dire non. C'est la réciprocité. Ah, moi, je t'ai aidé pour régler ton problème ou bien pour construire votre route d'ici jusqu'à l'aéroport. Maintenant, je te demande quelque chose, un petit truc, tu me refuses. Ouais, non? Naturellement, tu te sens obligé de rendre la pièce. C'est la réciprocité. C'est dans notre vie tous les jours. Hein? Vous allez voir que vous êtes beaucoup plus à l'aise avec quelqu'un qui vous avait déjà fait du bien une fois qu'avec quelqu'un qui ne vous a jamais fait du bien. Ouais, non? Quand vous allez quelque part, vous souriez rapidement avec quelqu'un qui vous a déjà fait du bien une fois. Parce que c'est la réciprocité, c'est psychologique. Vous ne contrôlez pas ça. C'est psychologique. Ouais, non? Un mari qui ne dit pas à sa femme que je t'aime, mais il ne faut pas qu'il soit aussi surpris si sa femme ne lui dit pas que je t'aime. Ou bien, il ne faut pas qu'il soit surpris que sa femme ne le respecte pas. Voyez, non? Les femmes ont besoin qu'on leur montre et qu'on les aime. Les hommes ont besoin qu'on les respecte. C'est deux choses différentes. Plus tu montres à ta femme que tu l'aimes, plus elle te respecte. Donc,
Faut pas qu'un homme dise, ouais, toi, il faut que tu me respectes. Tu es quel genre de femme? Tu ne me respectes pas. Devant les gens, tu me parles mal. Ni, ni, ni. Mais tu dis ça parce que tout simplement, tu ne donnes pas toi aussi. Parce que la vie là, c'est donnant, donnant. Si tu chéris ta chérie, si tu l'adores l'autre, si tu la montres vraiment qu'elle est l'amour de ta vie, c'est très difficile qu'elle te manque de respect devant les gens. C'est très difficile. Parce que tu fais ta part. Et la réciprocité l'emmène à faire elle aussi sa part. Donc quand tu la montres que tu l'aimes, elle va te donner en retour aussi de l'amour. Quand tu la respectes, elle va te respecter. Si tu insultes ta femme une fois, elle ne dit rien. Deuxième fois, elle ne dit rien. Troisième fois, elle va t'insulter 4 fois. Ouais, non. Quand une personne offre quelque chose, quand une personne nous offre quelque chose, nous lui sommes redevables. Quand on te donne quelque chose, lorsque vous allez à la boutique et qu'il n'y a pas la monnaie, le gars te dit, prends. Prochainement, si tu prends, prochainement, quand tu vas aller acheter quelque chose, où tu vas aller? Première boutique que tu vas aller, c'est d'abord là-bas. Parce que le gars t'a montré que ce n'est pas l'argent le problème. Et de façon à rendre la monnaie, tu te sens redevable d'aller acheter là-bas. Parfois même, ce n'est pas parce que le gars t'a donné quelque chose. Parfois, c'est tout simplement, il t'a donné un sourire. Hein? Quand tu vas dans sa boutique, il y a le courant qui passe. Vous discutez de tout et de rien. Il est sympa, il est rapide. Qu'est-ce qui va se passer? Prochainement, quand tu vas acheter quelque chose, même si c'est 2 boutiques qui sont côte à côte, c'est là-bas que tu vas. N'est-ce pas? Pourquoi tu y vas? Parce que le gars t'a déjà fait du bien. Tu vois? Et donc, comme nous, on est habitués à ce qu'on nous fasse du bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller là-bas encore pour que ça puisse te faire du bien. Mais c'est la réciprocité dans ta tête. Sans même que tu te rendes compte, tu agis automatiquement. Les choses que je vous montre ici, c'est des choses que les gens font de façon automatique, sans réfléchir. Et si tu emmènes les gens dans l'automatisme, tu vends plus. C'est-à-dire que si ce que tu fais, ce que tu mets en place, pousse les gens à agir de façon automatique, sans réfléchir, tu vends plus. Et tu te fatigues moins dans la vente. Voyez, vous appelez les clients pour discuter avec eux. Mais il n'y a aucun principe qui est dans ta tête lorsque tu appelles. Après cette formation, vous devez avoir ces principes sur votre feuille. Et je vous ai dit, ça c'est le principe qui peut vous aider à améliorer vos suivis. Parce que ça aide à améliorer les relations. Le principe de la réciprocité, là, c'est un principe qui va vous aider à bien faire le suivi. Quand vous appelez quelqu'un, ce n'est pas de lui dire, monsieur, tu as un problème de santé, non? Non. Ici, là, ce n'est pas la cohérence. La cohérence, c'est vraiment le départ. Mais pour améliorer la relation, il y a d'autres choses qu'il faut mettre en place. Et, exemple, un ami qui nous offre, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui vous offre un cadeau pour votre anniversaire. Vous êtes redevable quand son anniversaire arrive, vous vous sentez obligé de lui offrir un cadeau. Et si vous débarquez à l'anniversaire sans cadeau, même s'il n'attendait rien de vous, vous êtes mal à l'aise. Vrai ou faux? Mais même manger pendant l'anniversaire, là, tu veux pas manger. Hein? Même boire, là, tu ne veux pas boire. Parce que tu te dis, bon, j'ai rien apporté. Peut-être le gars, il va mal prendre. Et parfois même, tu ne vas même pas aller à l'anniversaire parce que tu te dis, si je débarque sans cadeau, peut-être il va mal le prendre. Hey. Tu vas le sentir si c'est l'anniversaire de ta copine. Hein? Pendant ton anniversaire, elle t'a donné quelque chose. Et son anniversaire arrive. Ça là même, c'est dette. Elle va te rappeler ça 2 semaines en avance. Mon anniversaire, c'est le 30, c'est non? Après, 2 jours après,
mon anniversaire. Tout ça, c'est pour te dire, je t'avais offert un cadeau là-bas, là. Toi et moi. Tu vois, non? Parce que la réciprocité s'est activée. Et parfois même, s'il arrive que tu as oublié, tu te dis, il faut que je cours aller acheter juste le cadeau pour au moins me rattraper. Comme je ne l'ai pas souhaité joyeux anniversaire à minuit, là, il faut que je me rattrape au moins avec un cadeau. Parce qu'il y a eu la réciprocité qui s'est activée. Fais souvent, mon ami. Efficace. Dans le marketing, c'est les promesses que vous donnez dans vos vidéos, sur vos affiches. C'est ça qui active la réciprocité. Si par exemple, tu dis à quelqu'un, je vous offre une première partie de ma formation. Je vends une formation qui coûte peut-être 60 000 francs. Hein? Pour t'emmener à prendre cette formation, je ne vais pas te dire, voici ma formation, ça coûte 60 000. Tu ne vas pas l'acheter. Tu vois, non? Je te dis d'abord, conférence, une formation gratuite. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'inscrire, n'est-ce pas? Après, une fois qu'on a terminé la conférence gratuite que je t'ai donnée, je te dis, pour ma formation de 60 000 francs, je te donne accès au premier chapitre de ma formation gratuitement. Tu es content, non? Une fois que tu as terminé de regarder les premiers chapitres de la formation, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir envie de continuer, n'est-ce pas? De suivre toute la formation, n'est-ce pas? Mais tu ne pourras pas arrêter celle-là pour aller acheter la même formation chez un autre formateur. Même si elle coûte moins cher là-bas. Pourquoi? Parce que tu te sens redevable du fait que je t'ai donné accès, d'abord, gratuitement, sans rien te demander. Je te dis, lui au moins, il m'a donné accès gratuitement. Vous voyez? Et dans la vente, c'est encore beaucoup plus puissant dans la vente. Quand tu donnes les échantillons à quelqu'un, s'il y avait une clé là, j'allais fermer la porte là. Quand tu donnes les échantillons à quelqu'un, l'échantillon fait vendre plus que tout. Parce qu'une fois que quelqu'un a goûté déjà ton produit, ça l'engage direct envers toi. Vous voyez, non? Est-ce que déjà vous avez reçu un échantillon dans un produit et après vous êtes allé acheter autre chose? On vous a donné un échantillon pour tester gratuitement. Et après, pour acheter, vous laissez ça pour aller acheter autre chose. Oui, si le produit n'est pas bon. Mais là, on ne parle pas de la qualité du produit. On parle d'abord du produit qui te plaît. Hein? Que tu es d'accord d'acheter. Hein? Est-ce qu'il y a un produit que tu es prêt de mettre l'argent? On t'a donné un échantillon. Et après, pour acheter, tu laisses ça pour aller acheter. C'est ça? Vous voyez, non? Ça crée en toi un sentiment de redevabilité. De comme si tu devais. De comme si tu dois à la personne qui t'a donné l'échantillon. Et quand tu vas vouloir acheter beaucoup, ben, tu viens directement acheter là où on t'avait donné l'échantillon. Parce que toi-même, tu te dis que les gars là, ils sont gentils. Au moins, ils ont fait un jet, ils m'ont donné. Et ça, pour toi, un vendeur, tu as une longueur d'avance sur les autres vendeurs qui ne font pas ce geste. Vous voyez, non? Si tu es vendeur, par exemple, aujourd'hui, je vous ai déjà expliqué que quand quelqu'un clique sur ta campagne publicitaire, c'est qu'il a la possibilité de cliquer sur plusieurs d'autres campagnes publicitaires, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'il a déjà discuté avec d'autres personnes aussi. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que toi, tu te démarques des autres? C'est le principe. Là. Vous voyez, non? Où tu dis à ton client, je te fais livraison gratuite. Tu ne paies pas la livraison. Mais si parmi les personnes qu'elle a contactées, s'il n'y a personne qui lui offre la livraison gratuite, où est-ce qu'il va prendre? Il va prendre chez toi, qui lui a offert la livraison. OK? Maintenant, au-delà de la livraison, tu vas encore plus. Tu lui dis, bon, OK, si tu achètes un produit, je t'offre un produit de plus. Qu'est-ce qui se passe? Tu montes encore en haut de la liste.
Mais qu'est-ce qui le pousse à acheter chez toi? C'est justement cet aspect de redevabilité. C'est-à-dire que tu as déjà donné. Tu as tellement donné qu'il ne peut pas aller acheter ailleurs. Il va prendre chez toi. Vous voyez? Une personne achetée chez vous pour la première fois. Ne laissez pas cette vente partir comme ça. Si vous avez un stick déo, un stick, le baume à lèvres là, donnez-lui ça gratuitement. Tu dis, monsieur, je vous donne ça. C'est un cadeau pour vous remercier d'avoir... Je ne dis pas de faire ça à tout le monde. Hein? Mais de temps en temps, faites ça à certains clients que vous voulez qu'ils soient vos clients fidèles. Parce que ce n'est pas tous les clients qu'on veut fidéliser. D'accord? Il y a des clients que vous savez que le monsieur là, je dois tout faire pour le garder pour qu'il achète. N'est-ce pas? Tu lui donnes Bright. Et tu lui expliques. Vraiment, le Bright là, ça va t'aider pour des problèmes dentaires. Si vous avez des enfants, ça va les aider et tout ça. Il voit à quel point le Bright que tu lui as donné gratuitement en train de faire du bien. Prochainement, quand tu l'appelles pour acheter à nouveau d'autres produits, il va acheter. Pourquoi? Parce qu'il se sent redevable d'avoir pris Bright avec toi. Les cadeaux, c'est magique. Si vous faites des cadeaux, c'est magique pour vos prochaines ventes. Pour garder la relation avec vos clients. Les cadeaux, c'est très important. Il ne faut pas être trop gourmand de toujours vouloir gagner tout le temps. À chaque fois qu'un produit sort de chez toi, il faut que l'argent rentre en retour. Non! Parfois, il faut perdre pour gagner plus. Ok. On a fait 4 minutes, non? Voilà. Fatouta, c'est bien. Deuxième principe de vente que nous allons voir dans cette formation, c'est la sympathie. La sympathie ou l'appréciation. La sympathie ou l'appréciation. Vas-y, diapo suivant. Alors, la sympathie ici, c'est amener les clients à croire de tout cœur qu'ils vous sont sympathiques. C'est-à-dire que tu dois emmener quelqu'un à croire que lui, il est sympa. C'est-à-dire que toi, tu crois qu'il est sympa. Vous voyez, non? Tu as vu ce qu'on nous a fait quand on est arrivé à l'hôtel à Dubaï, non? Tu vois comment on nous accueille. On vous accueille comme si ils vous connaissaient avant. Toi, tu es étonné, tu dis, mais attends, le gars là, il nous connaissait ou bien? Il nous attendait ou bien? Vous voyez, non? Il vous montre que non, vous êtes des gars sympas, vous êtes cool. Et toi, ça te met à l'aise, ça te met dans ton assiette. En ce moment-là, si c'est acheté là, tu vas commencer à acheter sans réfléchir. Et je vous montre, même si ça ne dit pas son nom, mais c'est ça, dans les supermarchés. Hein? Qu'est-ce que ça fait? On vous met à l'aise. C'est bien climatisé. Dans les plafonds, il y a un fond de musique qui passe. Vous voyez, non? Et on vous donne des chariots pour ne pas que vous ayez les trucs qui pèsent sur vos mains. Et vous êtes dans les rayons comme ça. Vous chantez. C'est pas les marabouts, c'est Dieu. C'est pas les marabouts, c'est Dieu. Tu vois, non? Tu es à l'aise. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à sortir, à prendre les trucs. Même ceux que tu n'as pas prévus. N'est-ce pas? Tu prends, tu mets, tu prends, tu mets, tu prends, tu mets. C'est pas les marabouts, c'est Dieu. C'est pas les marabouts. Tu vois, non? Après, on change une autre chanson de Wally Seck. Tu danses, tu prends, tu mets, tu prends, tu mets. Tu arrives là où il faut encaisser. La musique continue toujours. À côté là-bas, il y a des petits bonbons. Si tu as emmené ton enfant là-bas, là, lui aussi, il prend pour lui. Mais qu'est-ce qui fait que tu prends autant de choses alors que tu es venu peut-être même pour un seul truc? Parce que tu te sens à l'aise. Et autre élément, c'est qu'on t'a isolé. Vous avez déjà vu un grand supermarché où il y a des fenêtres? Maintenant, vous commencez à penser. J'en suis sûr que vous n'avez jamais remarqué ça. Est-ce que vous avez déjà vu dans un supermarché, vous voyez des grandes fenêtres comme celle-là? Tout est fermé. Les petites fenêtres qu'il peut y avoir sont en haut là-bas. Ce n'est pas fait pour vous. C'est pour l'évacuation de l'air. Ce n'est pas fait pour vous. Vous voyez, non?
c'est fait en sorte de vous isoler pour ne pas que vous pensiez à autre chose qu'au produit. Ouais, non? Voilà. C'est une technique de manipulation qui utilise justement l'aspect sympathique. C'est-à-dire que le fait de vous isoler, ce n'est pas sympathique. Vous voyez, non? Mais ce qui est sympathique, c'est le fait qu'on a mis un son musical. On vous a mis dans la clim. Vous venez du soleil là-bas, ça chauffe là-bas, là, vous rentrez. Vous n'avez même plus envie de sortir. Vous voyez, non? Vous n'avez même plus envie de sortir. Et c'est ça qui va vous faire dépenser plus d'argent. Le vendeur le plus connu qui a vendu le plus de voitures aux États-Unis, il utilisait la sympathie. Un seul principe a fait de lui le meilleur vendeur, qui gagnait des centaines de millions par mois grâce à la vente des voitures. Et c'est écrit dans ce livre, vous pouvez le voir. Et le mot magique qu'il utilisait, c'est... Lisez. Hein? Je vous aime bien. Quand quelqu'un vous dit ça, ça vous fait quoi? Hein? Il dit, je vous aime bien. Hein? Je vous aime bien. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un de sympa. Ouais, non? Quand vous discutez avec quelqu'un, il dit, non, j'aime bien. Ta façon de faire les choses, ça me plaît. Tu vois, non? Et toi, tu entends ça. Si on te dit ça, qu'est-ce que ça te fait? Tu vois, non? Ça stimule ton ego, quoi. Et du coup, tu te sens à l'aise. Si on voulait t'emmener à dire les choses que tu ne voulais pas, tu vas commencer à raconter toute ta vie là-bas. Parce qu'on t'a montré qu'on t'aime bien, tu es sympa. Tu vois, non? Donc, le gars, il dit, fais diapo suivant. Regarde ce qu'il dit. Hein. C'est le meilleur vendeur qui parle. Donc, on doit l'écouter. D'un point de vue vente, il dit quoi? Il faut, ici, dans le principe de la sympathie, les choses que vous allez utiliser, c'est les compliments et la similarité. Vous voyez, non? Complément, quand vous faites les compliments à quelqu'un, ça lui met dans une assiette où il est à l'aise. Hein? Vous lui dites, ah, mais c'est vraiment, j'aime bien votre voix, c'est un peu rock, ça sent. Ouais, non, essayez de dire ça à M. Ba un jour, vous allez voir. Il va vous acheter Fab. Ouais, non. Il dit, non, M. Ba, j'aime bien. La façon dont tu t'habilles là, ça me plaît, quoi. Ah bon? Tu vois, non? Il va te dire, c'est sûr. Tu vois, lui-même, il va sourire bizarrement. Même s'il ne voulait pas sourire, il va sourire. Hein? Et ça met la personne dans une bonne assiette. Quand tu complimentes quelqu'un, ce n'est pas complimenter pour soutirer. Tu vois, non? Ce n'est pas des faux compliments qui n'ont rien à voir. Si tu fais ça, la personne va sentir tout de suite la manigance qui va venir. C'est comme la femme qui commence à dire, ça ma chérie, non, tu sais, tu es le meilleur homme, tu es le meilleur truc. Alors le gars sait que c'est Demande qui va suivre. Naga village, va demander tout. Ouais, non. Et ce qui se passe, voilà. Ce qui se passe, c'est que ça met la personne dans une bonne assiette. Ça le met à l'aise. Tu vois, non? Et ce que ça fait, c'est que ça va améliorer votre échange qui va suivre. Tu vois? Si quelqu'un, tu l'appelles directement, tu commences à lui dire, ouais, non, par rapport à votre problème d'impuissance là, on va dire, oh, qui t'a dit que je suis impuissant? Ouais, non. C'est parce que tu n'as pas préparé le terrain. Pour vous, les filles, je vous en supplie, utilisez votre charme. Regarde, le charme, ce n'est pas seulement physique. Ok? Le charme, ce n'est pas seulement physique. Quelqu'un peut être charmant à la voix. Quelqu'un peut être charmant par sa voix. Vous entendez sa voix, c'est charmant. Ouais, non? Quand on dit à quelqu'un, non, mais vous avez une voix très charmante. Ouais, non? Il dit merci. Voilà. Tu n'es pas obligé de dire, non, vous avez une très belle voix. Non, c'est très belle voix là. Les gens ont l'habitude de prononcer ça. Il dit, vous avez une voix très charmante. Ça fait un autre mot qu'il n'a pas l'habitude d'entendre. Ouais, non? Changez les mots, changez. Vous avez une voix très charmante. Une voix séduisante. Ça commence à être chaud. Ouais, non? Vous avez une voix séduisante. Et la personne va dire, ah ouais, c'est vrai? Oui,
Ça fait un peu rock, un peu... Elle dit, dit, ouais, ça là, c'est sûr que ça va finir par la vente. Ouais, non. Vous discutez avec les gens, vous ne les mettez pas à l'aise. Après, vous commencez à parler d'argent et ça chauffe leur tête. Hein? Vous êtes pressé d'aller dire le prix. Et le prix, ça va commencer à chauffer la tête parce qu'il faut qu'il sorte l'argent. Parfois, il n'a pas tout ce que vous lui demandez. Vous voyez, non? Tout de suite, ça le met dans une mauvaise assiette. Mais il faut préparer le terrain. Avant de demander un peu, tu dis, monsieur, vraiment, votre voix là, c'est... J'en suis sûr que vous êtes un homme qui prend bien soin de lui. Vous comprenez, non? Non, j'en suis sûr que vous êtes un homme qui prend bien soin de lui. Ou bien j'en suis sûr que vous êtes un homme qui prend bien soin de sa famille. C'est pourquoi vous devez acheter ce produit pour madame. Vous voyez? Elle est tellement sûre que vous pouvez le faire qu'il m'a passé le téléphone. Hein? Qui vous a passé le téléphone. C'est parce qu'elle vous fait confiance. Tout de suite, le gars est désarmé. Même s'il avait préparé un argument pour vous détruire là. Et surtout quand vous discutez avec une femme et qu'il vous passe son mari pour terminer la vente. Ne commencez pas à parler de la vente. Première des choses, complément, direct. Tu dois complémenter le gars là jusqu'à ce qu'il paie la notion qu'il avait dans la tête de te détruire. Ouais, non? Non, mais j'en suis sûr que vous êtes un mari sympa. Parce que si votre femme vous donne le téléphone pour que j'échange avec vous, c'est que vraiment vous avez l'habitude de prendre soin d'elle, de l'acheter des trucs. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vous êtes l'une des personnes, des hommes africains les plus remarquables. Parce que c'est pas habituel chez les Africains. Les Africains négligent trop leurs femmes. Et après, ils veulent que les femmes soient jolies comme ceux qui voient dans la route. Ouais, non? Tout de suite, si c'est sa façon de faire là, il va commencer à se dire, non, moi, c'est pas comme ça. Moi, je prends bien soin de ma femme. Non, c'est quelque chose de naturel. C'est normal que je puisse prendre soin d'elle. Ni. Cohérence. Tu comprends, non? C'est lui qui a dit que c'est normal qu'il prenne soin d'elle, non? Voilà. Maintenant, là, quand vous avez donné le prix, là, s'il commence à reculer, là, tu dis, toi, tu m'as dit. Tu m'as dit que c'est normal. Que tu prennes soin d'elle. Rapidement, accroché. Complémenter les clients. Ce n'est même pas les clients, les prospects qui viennent dans votre WhatsApp pour la première fois. Votre premier échange doit être rempli de compliments. Il doit être senti comme quelqu'un de sympa. Dis-lui, je vous aime bien. Je vous aime bien. Ce n'est pas déclaration d'amour. C'est juste de dire à quelqu'un qu'il est quelqu'un de sympa. Hein? Voilà, on parle de sympathie, non? Donc, il est quelqu'un de sympa. C'est pas aller, je ne vous ai pas dit d'aller draguer les garçons là-bas, pardon. OK? Parce qu'il y a des hommes mariés ici, il ne faut pas que... Hein, il y a des femmes mariées aussi, donc... Il ne faut pas aller draguer les hommes. Fatudin. Voilà. mais dis-lui, non, j'aime bien ta façon de parler. Tu vois, non? J'aime bien ta façon de parler. Ouais, non? Et terminé, vous allez voir que la plupart des ventes que vous commencez comme ça, là, ça va finir par acheter. Si ça n'achète pas aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que parmi toutes les personnes avec qui elle est échangée, ce sera vous qui va revenir pour acheter. Et quand elle revient pour acheter, elle vous appelle là, vous rajoutez encore le dose. Complément encore. Pim, pim. Il se sent à l'aise. Parce que les hommes, qu'est-ce qui se passe avec les hommes? La majorité de vos clients qui achètent, c'est des hommes, non? Hein? C'est des garçons, non? Et je vais vous donner le secret. Moi, je suis garçon. Ouais, non? Les garçons, ce qui marche avec des hommes, c'est que les hommes ont l'ego très prononcé. Ouais, non? L'ego des hommes est surdimensionné. Donc, toi, en tant que femme, c'est un levier pour toi pour pousser tous les hommes que tu discutes avec eux au téléphone. Tu vois, non? J'en suis sûr que tu es un gentleman. Hein? J'en suis sûr que tu es un homme qui prend bien soin de lui. Si ce n'était pas le cas, tu n'allais même pas me contacter. Donc, si on discute aujourd'hui, c'est parce que vous êtes conscient. Et ça, c'est le genre d'hommes qui sont rares aujourd'hui. Ouais, non? Lui-même, là, ça commence à faire des papillons dans son cœur là-bas. Là. Après, là, quand la discussion va s'enchaîner, là, vous expliquez le produit. Avant de lancer le prix, là, vous lancez encore un autre complément là-bas. Pitim. Parce que l'achat, c'est émotif. Ce que vous êtes en train de faire, c'est d'augmenter son émotion jusqu'à ce que, quand vous allez donner le prix, là, ça puisse rentrer dans l'émotion. Et il vous paye l'argent sans réfléchir.
Voyez, non? Spécialisé envoie un message ou fait afficher une autorité à côté de votre produit. Quand on prend un produit de santé, on met la photo d'un médecin à côté, ben on sait que c'est produit pour la santé. Ça envoie un message. Comme on dit, l'image vaut 1000 mots. N'est-ce pas? Vous êtes responsable de bien-être bio. Quand vous appelez, lorsqu'on vous a fait créer votre page, vous avez choisi le nom de votre page, non? Hein? N'est-ce pas? Vous avez choisi le nom de votre page. OK? Mais quand vous vous présentez, pourquoi vous ne vous présentez pas comme responsable ou directeur ou CEO de votre page-là? Je sais, quand il se présente, c'est le CEO de Vivre et Réussir en Afrique. N'est-ce pas? Moi, quand j'appelle les clients dans ce domaine, je suis le responsable de santé et de bien-être intégral. Je montre aux gens que c'est moi qui gère. Et quand vous faites ça, ça rassure les gens. Ça leur montre que la structure, là, c'est lui le responsable. Donc, s'il y a un problème, au moins, j'ai déjà le numéro du responsable. Présentez-vous comme le responsable de votre entreprise. Ça va vous aider. Avance, mon ami. Après, on arrive à la rareté. La rareté. La loi de la pénurie. Avance. La loi de la pénurie. Il faut que le client sente que c'est rare. Ce n'est pas beaucoup pour qu'il passe à l'action. Les clients qui vous disent « Non, je vous reviens vers la fin du mois », c'est parce que dans sa tête, il pense que le stock est encore là. Hein? Si vous lui dites « Ben écoutez monsieur, je ne suis même pas sûr que ça arrive la semaine prochaine. Donc la fin du mois, certainement on n'aurait plus de produits. Ce sera peut-être pour notre prochaine commande qui va venir et que je ne sais pas quand. Parfois ça prend 1 mois avant que ça n'arrive. On fait comment? Vous prenez ça ou bien vous allez attendre 2 mois plus tard? Ben, il va prendre une décision vite. Vous ne devez pas montrer à vos clients que le stock est plein et c'est disponible. Non, les produits sont disponibles, hein? Oui. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Il ne faut pas dire à ton client oui. Ton client te dit, ouais, non, si je vous appelle demain ou bien 2 semaines après, c'est bon, non? Il ne faut pas dire oui, c'est bon. Dis non, c'est pas bon. 2 semaines plus tard, je n'aurai plus de produit. C'est la façon dont ça part là. J'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté pour le même produit. Et mon stock est presque épuisé. 2 semaines plus tard, je ne suis pas sûr. Il ne faut pas dire oui. Vous êtes des vendeurs, vous cherchez l'argent. Et vous êtes d'accord tout le temps avec les clients. Ce n'est pas bon. Dis-lui, ce n'est pas disponible. C'est créer la rareté, créer la pénurie pour que les gens passent à l'action. Sinon, ils vont prendre leur temps. Ils vont prendre leur temps. Moi et Ba, on a acheté une formation ici en Côte d'Ivoire où on envoyait l'argent par Wave parce qu'on nous a dit la promotion termine aujourd'hui. Si vous attendez demain, c'est trop tard. Donc, soit vous prenez maintenant, soit demain vous payez plus cher. On est allé chercher l'argent là-bas. Envoie-nous Wave, envoie ceci. Et on a envoyé. Vous savez, on a reçu la formation là combien de temps plus tard? 3 jours plus tard, on nous a envoyé la formation. Alors qu'on nous a mis la pression qu'il faut payer maintenant. Vous voyez? On a payé. Donc, vous devez montrer à vos clients que ce n'est pas toujours disponible. En termes de marketing, dans vos campagnes publicitaires, vous mettez stock limité. Stock limité. Le stock est limité. Pour que les gens réalisent qu'ils n'ont pas le temps. Mettre un compte à rebours. Quand vous allez sur certains sites, vous voyez qu'il y a le compte à rebours, non? Qui passe, tac, tac, tac. Donc, d'ici 3 heures, cette vente ne sera plus disponible. Et la personne fait tout pour acheter avant que les 3 heures ne s'épuisent. Bien, d'ici 2 jours, ce ne sera pas disponible. Quand Orange vous envoie une promotion, qu'est-ce qu'ils vous disent?
Disponible jusqu'à... Voilà. Aujourd'hui, disponible jusqu'à 23h59. Tu sais que si je dépasse 23h59, c'est fini. Je ne vais plus avoir la promo. Qu'est-ce qui se passe? Parfois même vous achetez à 10h pour vous assurer que 23h, là n'arrive pas. N'est-ce pas? Mais faites la même chose. Inspirez-vous de ce que font les grands. Vous pensez qu'Orange a besoin d'argent? Orange, c'est une grande entreprise. Mais Orange, tu as autant d'argent, tu as autant de réputation. Applique les principes là. Ce n'est pas toi et moi qui ne gagnons pas grand chose ici là, qui n'allons pas mettre ces principes en pratique. Hein? Créer la rareté et l'urgence. L'urgence, c'est de dire à quelqu'un, hé, si tu attends demain là, c'est fini. C'est maintenant qu'il faut acheter. Vous voyez, non? Ça finit aujourd'hui à 17h. Ou on ferme à 17h. Ou samedi, on n'est pas ouvert. On n'est pas ouvert. On va attendre lundi. Et je ne suis même pas sûr que lundi, le produit sera disponible. Parce qu'en temps, je n'ai pas le contrôle sur le stock. Ceux qui gèrent le stock, ils nous ont déjà fait signe qu'il ne reste pas beaucoup de produits. Ah bon? Mais on fait comment? Oui, bon, vous m'envoyez l'argent, je vous gère d'abord l'avance. Après, on pourra gérer le reste. D'accord? Créez l'urgence. Créez la rareté. Ne dites pas au client, ne leur faites pas comprendre qu'il y a tout le temps. Le fait que tu acceptes que ton client te rappelle à la fin du mois, tu viens de lui dire que mon stock est plein. Ça peut aller jusqu'à la fin du mois. Tu as détruit ce principe. À chaque fois, quand le client vous dit, on attend la fin du mois, dis-lui, ce n'est pas sûr que la fin du mois, le produit soit disponible. Si le client vous dit, je vous rappelle dans 2 semaines, tu lui dis, mais 2 semaines, je ne suis pas sûr que le produit là soit disponible. Voyez, non? Vous devez faire comprendre à vos clients que mes produits là, ça marche et ça ne traîne pas. Si tu ne prends pas maintenant, d'autres personnes vont le prendre. Et je suis désolé si vous appelez plus tard que je vous dise, il n'y a plus de produits. Juste ça, là, dans la tête de quelqu'un, là, ça sonne rareté, urgence. Il faut acheter, il faut acheter. Et il va t'envoyer l'argent. Il y a des gens qui vous ont dit que moi, qui m'ont dit que moi, actuellement, c'est chaud, je n'ai pas beaucoup d'argent. J'ai mis la rareté en place. Même personne, il a envoyé l'argent. Même personne a envoyé l'argent. Donc, qu'est-ce qui vous empêche à faire la même chose? N'acceptez pas tout ce que les clients vous racontent. Oui, non. N'acceptez pas tout. Envoie. Ça, c'est l'avant-dernière. Je vous avais dit, les derniers, c'est celui vraiment qu'on va appliquer pour notre business. L'avant-dernière, je vous l'avais expliqué un peu de façon survolée. Là où on parle de l'engagement et l'urgence. Vous devez amener les gens à prendre l'engagement au départ. Vous devez amener les gens à prendre l'engagement au départ. Ici, c'est là de poser des questions. En tant que vendeur, vous devez poser des bonnes questions qui vont vous servir plus tard. Lorsqu'on dit qu'il faut faire la découverte de son client, vous ne devez pas juste poser des questions banales. Monsieur, comment allez-vous? Ah! C'est quelle question ça? Ça, ce n'est pas question. Posez des questions dont peu importe la réponse vous envoie quelque part. Voyez, non? C'est-à-dire que si quelqu'un dit oui, vous savez quoi lui répondre. Si quelqu'un vous dit non, vous savez quoi lui répondre. Voyez, non? Les questions dont vous avez déjà prévu les éventualités de réponse. Ça vous garde, vous, en tant que vendeur, dans une bonne posture pour bien diriger l'échange. Quand vous discutez avec votre client, ce n'est pas le client qui emmène l'échange, c'est vous qui dirigez l'échange. Et si vous faites mal, ça va devenir l'inverse. C'est-à-dire le client va commencer à vous poser des questions, vous répondez. Il pose, vous répondez. Il pose, vous répondez. Donc là, c'est lui qui emmène et c'est lui qui dirige la discussion.
Dans un échange, celui qui pose des questions, c'est lui qui donne la direction à l'échange. Tu vois, si je veux qu'on sorte de l'échange, si je veux qu'on sorte de notre échange de vente produit là, qu'on rentre dans autre chose inutile, je vais te dire, ouais, mais vos produits là, c'est la même chose que les produits des Chinois là, non? Tu vois, non? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire, non, non, non. Tu vas chercher à défendre tes produits, non? Et après, non, 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 c'est pas la même chose. Non, non, non. Après, je me dis, ouais, non, mais qu'est-ce qui dit que c'est pas la même chose? Hein? Dans tous les produits, il y a les produits chimiques dedans. Votre produit là, c'est passé dans les machines, on l'a fabriqué dans les machines, non? Tu vas commencer à les défendre. Non, ouais, non, et dit, mais ouais, mais comment on a fabriqué les comprimés là si c'est pas passé dans la machine? Hein, c'est les produits chimiques qui sont dedans. Tu dis non, il n'y a pas de produits chimiques, c'est naturel. Il dit, c'est naturel. Là, vous êtes sur autre chose que la vente. Ouais, non? Mais c'est arrivé parce que tu as laissé le client te poser des questions inutiles. Donc, si c'est toi qui diriges la discussion, mais c'est toi qui poses des questions. C'est lui qui t'a contacté. Donc, pose-lui les questions. Pourquoi il veut que tu l'aides? Tu vois, non? J'imagine que vous souffrez vraiment, monsieur. Il dit oui. Ok, ça fait combien de temps que vous souffrez de ce problème? Vous avez déjà pris quoi comme produit avant de nous contacter? Est-ce que pensez-vous qu'on peut vous aider? Ou bien c'est juste une démarche que vous faites pour toute personne qui propose les produits qui règle ce problème? Bon, j'ai vu votre truc, je pense que je peux vous faire confiance. Ok, tu vois? Et ça t'aide, ça l'engage. Sans qu'il sache, il s'engage tout seul. Et après, quand ça va commencer à coincer là, c'est là où tu vas lui dire, écoutez monsieur, c'est ce que vous m'avez dit, qu'on peut vous aider. Vous voyez? Poser des questions qui vont amener quelqu'un à vous dire oui, 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 jusqu'à ce que, c'est un engagement qu'il est en train de prendre. Les oui qui s'enchaînent là, c'est les engagements qu'il prend. Après, c'est difficile de te dire non, non, non. Vous voyez, non? On est tous des humains. On agit tous de la même façon. Tous. On agit tous de la même. L'engagement initial est la clé. Ensuite vient la cohérence. La cohérence, c'est la capacité que tu attrapes quelqu'un sur ce qu'il t'a dit avant. Oui, tu m'avais promis ça, non? Oui, 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 je sais que je t'avais promis. Mais c'est difficile que quelqu'un qui t'a promis quelque chose puisse dire, ouais, non, 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 on ne va plus faire comme ça, ni. Sauf si vous vous êtes chamaillé, oui. Mais sinon, il va prendre ça, ça devient comme une dette. Parce qu'il t'a donné sa parole. C'est l'engagement. Donc, il est obligé d'être cohérent avec ce qu'il t'a dit avant. Poser des questions qui emmènent les gens à s'engager envers vous. Envers eux-mêmes d'abord. Vous voyez? Coincez vos clients. Coincez-les dans leurs propres paroles. On va finir avec le dernier principe que je vous disais que ça va nous aider pour notre activité. C'est l'unité. On dit le nous est un moi partagé. Le nous est un moi partagé. Quand je parle de nous, quand je dis nous, c'est nous tous. C'est qu'on est ensemble. Quand je dis notre équipe, c'est on est ensemble. N'est-ce pas? Vous devez utiliser, avance, vous devez utiliser les affinités pour vendre. Celui qui a remplacé Joe Gérard a utilisé ce principe pour devenir meilleur vendeur. C'est un je peux dire un fiole. Joe Gérard était son mentor. Vous voyez? Et il a battu le record de son mentor en utilisant ce principe. C'est un principe qui se servent on dit les êtres humains sont enclins à dire oui à quelqu'un qu'ils considèrent comme l'un de leurs. Un être humain
est prêt à dire oui à quelqu'un qui considère comme l'un de leurs. Si un serreur veut acheter quelque chose et qu'il y a un serreur qui vend ici et l'autre qui vend c'est un Peul, où est-ce qu'il va acheter? Si un Peul veut acheter quelque chose, il y a un Peul qui vend ici et un serreur aussi vend à côté, où est-ce que le Peul va acheter? Hein? Il va acheter chez les Peuls. Vous voyez, non? Parce qu'il considère que lui, là, est l'un des nôtres. Si je dois aider quelqu'un en premier lieu, c'est lui. N'est-ce pas? Ça vous arrive, non? Pour ceux qui sont étrangers ici. Quand vous vendez et qu'un Sénégalais vous dit non, vous allez réaliser plus tard qu'il a déjà acheté avec un compatriote sénégalais. C'est ce principe. Parce qu'on achète avec la personne qu'on pense qu'on a une affinité. On dit, c'est une question d'identité, l'identité partagée, une question de race, une question d'ethnie, raccroche ça, une question de race, une question d'ethnie, une question de nationalité, une question de famille, une question de religion et une question d'affinité politique. Tout ça, vous devez utiliser ça pour vendre. C'est pourquoi je vous disais, il dit, vous allez acheter naturellement chez un membre de votre famille que chez une autre personne qui vend le même produit. Vrai ou faux? Vous avez un frère qui vend le même produit et une autre personne qui vend. Vous allez laisser votre frère pour acheter chez un autre? Hein? Cette partie de l'unité où le nous intervient dans le fait que les personnes que tu vas influencer le plus sont les gens qui te comprennent, les gens qui te considèrent comme le leur. Tu vois, je prends un exemple. Lorsque je fais une vidéo en Wolof, elle va toucher presque tous les Sénégalais. Tu vois? Mais si je fais une vidéo en français, il y a peu de chances qu'elle touche tous les Sénégalais parce que tous les Sénégalais ne parlent pas français. Donc du coup, par affinité, avec la vidéo en Wolof, je peux vendre plus que la vidéo que j'ai faite en français. Parce que la vidéo en Wolof peut un vieux qui est au village ou bien un frère sénégalais qui a le même problème, qui est au village, qui ne comprend pas français, peut comprendre ma vidéo et acheter. Alors que la vidéo en français ne peut pas l'atteindre. Vous comprenez un peu la nuance? Et donc, du coup, le fait que je fasse vidéo en Wolof, je viens d'envoyer un message direct que cette vidéo ne concerne pas tout le monde. Elle concerne que des personnes qui parlent Wolof. On est ensemble. Et cette vidéo ne peut pas marcher en France. Elle ne pourra pas marcher en Guinée. Elle ne peut pas marcher dans les pays où on ne parle pas Wolof. Vous voyez, non? D'un point de vue marketing, je viens de segmenter, de restreindre mon marché. De dire que des personnes qui m'intéressent là, c'est ceux qui parlent Wolof. Si tu ne parles pas Wolof, ce n'est pas la peine de me contacter parce que moi-même, je ne comprends pas d'autres langues. Donc, ça donne la légitimité à des personnes qui sont aujourd'hui dans le business, qui ne parlent pas français de vendre. Tu vois, non? Lancer campagne publicitaire, ce n'est pas forcément, il faut que cette campagne ou bien que l'affiche ou la vidéo de la campagne soit en français. C'est écrit nulle part. On peut lancer campagne publicitaire avec n'importe quelle vidéo qui parle n'importe quelle langue. Ce qui compte, ce n'est pas la campagne publicitaire, mais c'est ta cible que tu veux atteindre. Pourquoi je dis que
Ce principe va beaucoup vous aider. Le meilleur vendeur de la zone Sénégal, c'est une personne qui ne parle pas bien français, qui fait des vidéos en pulaar et en bambara. Vous m'entendez? Ces vidéos sont faites en pulaar et en bambara. Vous voyez, non? Ce n'est même pas un Sénégalais. Le meilleur vendeur de la zone Sénégal, ce n'est pas un Sénégalais. C'est un manager qui est au Mali. Il arrive à vendre jusqu'à 40 points caisse, 30 points caisse, lui seul. Par des vidéos qui sont faites par la langue. Vous voulez vendre? Voici la clé. Vous avez une langue que vous maîtrisez, qui n'est pas une langue nationale, mais une langue ethnique, où ça concerne que votre région. Pourquoi vous voulez toucher tous les Sénégalais alors que vous n'arrivez même pas encore à toucher votre propre ethnie? Adressez-vous à votre ethnie. Si vraiment votre ethnie est solidaire, ils vont acheter chez vous. Et c'est là-bas que tu vas faire plus de ventes. Parce qu'il peut te poser des questions qu'en français, il n'y a pas vraiment de sens. Vous savez ça, non? Il y a des questions que quand tu poses en Wolof, là, ça prend tout son sens. Mais en français, là, ce n'est pas trop ça. Vous voyez, non? Mais s'il voit ma vidéo et ta vidéo en ligne, il va aller où? Il va aller chez toi parce qu'il sait qu'avec toi, là, vous pouvez échanger. Il y a des clients qui vous demandent directement si vous parlez Wolof, non? C'est parce qu'il veut créer cette affinité dès le départ. Il faut que vous vous compreniez dès le départ. Et je vous ai dit, le vendeur qui a remplacé Joe Gérard utilise ce principe. Comment il fait? C'est un arabe. Et les arabes, aux États-Unis, ont des groupements, des associations, des communautés. Voilà, exactement. Ils ont des communautés arabes entre eux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pour vendre les voitures, au lieu de s'adresser à tous les Américains, il s'adresse uniquement qu'aux Arabes. Donc quand il vient vendre à un Arabe là, il ne parle pas anglais avec lui. Il discute en arabe. Qu'est-ce que ça va activer chez l'autre qui veut l'acheter? C'est qu'on est entre nous. Tu vois, non? C'est mon frère, il ne peut pas m'arnaquer. Il ne peut pas me vendre à un prix plus élevé. D'ailleurs même, lui-même en tant que client, il va s'appuyer sur ça pour négocier. Pour dire non, s'il te plaît, on est entre nous, toi aussi. Toi, tu es arabe comme moi. Tu sais qu'à l'heure actuelle, c'est difficile. Tu vois? Et toi aussi, tu vas dire, ouais, non, mais toi, tu sais que tu es arabe comme moi. Achète-moi le truc. S'il y a quelqu'un qui doit acheter chez moi, c'est toi. Si je ne compte pas sur toi, mon frère, pour acheter chez moi, qui va venir acheter chez moi? Tu vois? Chacun va utiliser l'argument de l'affinité pour avoir des bénéfices de l'autre. Ce qui fait que le gars vend plus dans sa communauté. Et sa communauté, ce n'est pas seulement dans la ville où il est. Il y a des Arabes presque partout dans le pays. Donc du coup, il s'appuie sur ça. Et en majorité, des Arabes qui sont dans le pays, ce n'est pas les gens qui n'ont pas de boulot, ce n'est pas les gens qui n'ont rien. C'est les gens qui ont de l'argent pour acheter des voitures. Vous voyez, tous les expatriés dans des pays où ils sont étrangers ne sont pas pauvres. Vous devez savoir ça. Les étrangers se battent beaucoup, travaillent beaucoup pour gagner de l'argent pour mieux vivre. Les nationaux se disent, bon, il y a mon tonton qui est ici, si ça chauffe, je peux aller chez lui. Donc, ils prennent leur temps. Ce qui fait que si aujourd'hui tu as affaire à ta communauté qui est étrangère, tu peux facilement leur vendre si tu t'intègres dans la communauté. Vous voyez? Donc, pour ça, il faut améliorer sa langue. Vous parlez, si c'est moi par exemple, j'ai affaire aux Congolais, il faut que je parle Lingala, pardon. Il faut que je parle Lingala. Il faut que je parle Lingala et Kituba. Et je pense qu'il y a plus de Kituba que Lingala au Sénégal.
Ouais, non. Et Kituba, c'est compliqué pour moi. Ouais. Donc pour moi, déjà, ça restreint le fait d'accéder à ma communauté. Mais c'est la clé dans la vente. Quand je vous dis, le manager Bambara, là, quand il fait ses vidéos en Bambara, mais les gens qui détiennent des richesses africaines sont les analphabètes. Vous savez ça? C'est les gens qui ne sont pas allés à l'école. Et c'est les gens qui peuvent sortir l'argent facilement. Un commerçant, il gagne l'argent tous les jours. Donc, il ne va pas te dire, attends la fin du mois. Parce que tous les jours, l'argent rentre. Mais si je fais ma vidéo en français, le commerçant ne peut pas la regarder. Parce qu'il ne comprend pas trop bien français. Il n'est même pas motivé d'aller regarder une vidéo en français. Mais s'il tombe sur une vidéo de la langue où il parle, il va s'arrêter. Et très souvent, c'est des gens qui sont assis et qui développent beaucoup de problèmes de santé. Vous voyez, non? Ils développent beaucoup de problèmes de santé. Et donc, ils peuvent facilement acheter des produits. Mais le truc, c'est que vous ne vous adressez pas à eux. Vous cherchez tout sauf eux. Qui détient l'argent en Afrique? C'est les vendeurs qui sont les baobabs au Sénégal ici, là. C'est les baobabs, non? Hein? Ils ont des habits bizarres là. S'ils mêlent sa main dans la poche, ils sortent comme ça, là. Tu vas savoir qui a l'argent. Et les gars, moi j'ai travaillé dans un restaurant, j'ai travaillé dans une pâtisserie, j'ai travaillé dans un glacier. Et j'ai vu ces réalités que je vous dis là. Regarde, les gens qui font le malin, ils viennent garer les voitures là. Ils n'ont rien. Comprenez, non? Parfois, vous voyez un vieux qui rentre dans le restaurant lui-même là, tu le regardes comme ça là. Mais quand il va payer là, il met la main dans son boubou là, il fait comme ça. Quand elle va sortir là, toi-même tu vas dire, ah putain, pourquoi je ne lui ai pas proposé plus? Ouais, non. Et ça m'est même arrivé ici au bureau. J'ai reçu un vieux ici au bureau, où quand je le regardais, tellement que j'avais pitié de lui. Ouais, non. J'avais tellement pitié de lui. Hein? J'avais tellement pitié de lui, je compatissais. Il dit, oh, qu'est-ce que je vais donner au vieux là? Tellement que les produits sont chers. Qu'est-ce que je vais lui proposer qu'il peut acheter? Parce que quand je le regardais, je savais que lui n'a pas d'argent. Oh non, c'est mal connaître le Sénégal. Quand le vieux là a fait comme ça là. Vigne. Oh mais. Je me suis dit, mais c'est ici là que je devais faire toute ma vente de la journée. C'est déjà trop tard. Parce que j'ai déjà écrit. Si je dis non, on va changer là, il va savoir que c'est à cause de l'argent qu'il a sorti. Vous voyez, l'argent est ce vieux qui est venu, ben, je n'ai pas échangé avec lui directement. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un à côté pour interpréter ce que je disais. Parce qu'il ne comprenait pas ce que je disais en français. Vous imaginez? Et ça, ce sont des réalités que vous avez au quotidien. Mais j'ai l'impression que vous êtes aveuglés vous-même. Vous ne voyez pas. Vous ne réalisez pas où se trouve l'argent. Parce qu'un vendeur doit aller là où il y a l'argent. Tu lances ta campagne publicitaire sur tes affiches, c'est français. Même vidéo que tu vas faire pour faire campagne publicitaire, c'est français. Donc, et tu t'attends que tu attires des Sénégalais qui détiennent l'argent du pays. Et dans ton âme et conscience, tu sais que l'argent du pays là n'est pas dans ceux qui parlent beaucoup français là. Eux là, ils travaillent pour ceux qui ont l'argent. Hein? Ceux qui parlent français là, travaillent pour ceux qui ont l'argent. Les grands immeubles que vous voyez là, c'est des gens qui ne sont jamais allés à l'école. Vous voyez, non? Les grandes entreprises sont pour eux. Et parfois même eux-mêmes, ils sont à la retraite, c'est leur enfant qui gère. C'est eux qui ont l'argent. Les grands marchés, vous partez au marché, tout le marché est rempli de personnes qui ne parlent pas français. Ceux qui vendent des téléphones, ceux qui vendent des accessoires, ceux qui sont dans les quincailleries, ceux qui sont dans tout ce que vous achetez là, tout. Eux tous ne parlent pas bien français. Allez-y à Sandaga juste, vous allez voir. Eux tous, ils parlent Wolof. Oui. Oui, ils te donnent toi-même d'écrire. Il y a certains, pour la facture, c'est toi qui écris. Vous imaginez? Ouais, non. C'est pas lui qui écrit la facture parce qu'il ne sait pas écrire. Il te donne
le facturier et le stylo. Il te dit écris. Et tu écris. Et lui, il pose juste le cachet. Et c'est tout. Vous voyez, non? Et c'est eux qui détiennent la richesse. Dans presque tous les pays africains, c'est comme ça. Surtout Afrique francophone, là. Hein? Parce que les Français, les gens qui parlent beaucoup. Donc, tous ceux qui ont copié de vouloir être comme Français, là, ils parlent seulement beaucoup, ils n'ont rien. Ceux qui détiennent la richesse des pays des francophones, là, c'est les gens qui n'ont jamais été à l'école. Pourquoi? Ils sont les plus courageux du pays. Ils n'ont peur de rien, ils n'hésitent pas, ils ne réfléchissent pas. On t'a dit, c'est là-bas où se trouve l'argent, ils foncent. Même si c'est un danger, ce n'est pas son problème. Et quelques années plus tard, il devient le maître du domaine. Celui qui a appris à côté ici, là. Et Bomaf, là. C'est un analphabète. Vous voyez les voitures qu'il y a devant nous? C'est là-bas, ça ne roule pas, c'est là-bas. Moi-même, là, j'ai besoin de voiture, mais lui, il a beaucoup de voitures qui sont garées. Vous voyez, non? Et c'est comme ça dans plusieurs pays d'Afrique. Il est au Burkina, il est au Togo, il est au Bénin. Partout. Il a des banques, il a des sociétés aériennes. Il n'est jamais allé à l'école. Dans tous nos marchés, les grands marchés, là, grands marchés ici, comme Sandaga, là, dans tous les pays africains, il y en a, non? Allez-y dans les grands marchés. C'est eux qui détiennent l'économie du pays. L'argent, là, ça passe chez eux. C'est pourquoi vous voyez les banques venir s'ouvrir à côté du marché. Parce que l'argent sort du marché, ça rentre direct. D'ailleurs, c'est la politique qui a permis à la banque, société sénégalaise, CMS, c'est bleu comme ça, là, la banque en question. Crédit Mutuel du Sénégal. Hein? Crédit Mutuel du Sénégal. Oui. C'est la stratégie qui les a permis à se développer rapidement. Se rapprocher des marchés. Parce que les gens, là, ils ont l'argent brut. L'argent, quand tu as besoin, là. Quelqu'un doit sortir 90 000, là. Ils peuvent te sortir 200 000 comme ça, pam. Sans problème. Et nous, on fait nos campagnes publicitaires sans les toucher. Maintenant, je vous pose une question. Vous allez continuer comme avant ou bien vous allez changer votre façon de communiquer? Voilà. Maintenant, là, vous allez améliorer votre communication, vous allez rester de la même façon. On est tous ici, chacun, avec une ethnie, avec une langue particulière. Ouais, non. On est tous ici, quelle que soit l'origine, quel que soit le pays où on vient. On a une langue de ce pays dont nous parlons. Bon, sauf les fils à papa qui ont grandi en ville, là. Hein? Voilà, les demi-français, là, moi, je vous connais. Voilà. Hein? Hein, grâce. Donc, mais sinon, des langues nationales, là, c'est vraiment la clé pour notre business. Parce que l'argent de l'Afrique ne se trouve pas dans des poches des francophiles. L'argent de l'Afrique se trouve dans les poches des autochtones. OK? Les gens qui sont battus pour l'avoir. Quand tu prends quelqu'un comme Maïgé, même si aujourd'hui il parle français, mais c'est quelqu'un qui, son aspect Wolof passe devant. Il est plus à l'aise d'échanger avec toi en Wolof qu'en d'autres langues qu'il maîtrise bien. Mais il est plus à l'aise de parler avec toi en Wolof. Vous-même, quand vous discutez avec un client, si c'est en Wolof, ça passe vite. Vous expliquez bien les choses. Mais si c'est en français, là, vous allez chercher les mots, c'est compliqué. Il faut accorder, prendre les verbes qu'il faut. C'est beaucoup de complications. Donc, facilitez-vous la vie. Utilisez ce que vous avez déjà. Je vous ai dit, la langue, votre langue locale, vous donne un avantage sur moi qui suis étranger. Je vous disais ça avant de rencontrer cet homme que je vous ai donné l'exemple. Mais quand je l'ai rencontré, lorsqu'on est parti à la retraite des managers, il a dit,
la façon dont je fais pour vendre plus que tous ceux qui font des publicités dans mon pays, c'est parce que, je parle en langue locale. Je peux les recevoir chez moi, de façon locale. 2, je leur donne une remise de 5% et je les crée un compte direct. Client, il veut faire business, direct, je crée un compte. Je ne prends pas l'argent de quelqu'un. Il dit, je ne vends pas. Je ne fais pas de vente. C'est-à-dire, échange produit et l'argent là. Fais pas ça. Je te crée le compte, je te donne le compte, tu demandes où se trouve Forever. Va là-bas, tu donnes le numéro là. Et tu leur dis tel produit que je veux. On te donne et c'est terminé. Vous comprenez? Lui, c'est comme ça ils vont. C'est-à-dire que Forever est ici. Il trouve un client. Il lui dit, tu veux acheter? Oui. Envoie-moi ta pièce, je te crée le compte et je te montre où tu vas aller acheter ton produit. Pas chez moi. Et quand tu as besoin de questions, tu viens dans mon bureau. Je suis à tel endroit. Mais pour avoir les produits, je te montre où tu peux aller acheter, même sans moi. Tu iras là-bas et on va te donner une réduction de 5%. Je leur ai déjà dit. Voyez, non? Et du coup, il n'encaisse pas. Il n'encaisse pas l'argent. Donc, quelqu'un ne peut pas dire, ouais, non, lui, il a pris mon argent, il m'a arnaqué. Rien. Tu m'as donné ton argent? Non. Et pourquoi tu me dis que je t'ai arnaqué? Je t'ai montré où c'est. Vous voyez, non? Et les gens partent direct à Forever, ils achètent leurs produits. Et parfois, les gens achètent quand ils n'est même pas au courant. Et ils regardent dans son compte comme ça et voient les points caisse qui rentrent. Et après, Forever lui paye les bonus et les bénéfices. C'est-à-dire les bénéfices que les gens vous payent en espèces là. Lui, c'est Forever, tu lui payes ça plus tard. Donc, du coup, quand il reçoit son bonus là, il y a le bonus et les bénéfices. Et c'est beaucoup. Tu vois, non? Donc, depuis qu'il était déjà animateur ou animateur adjoint, il gagnait déjà beaucoup d'argent juste par ce procédure. Et il ne fait pas beaucoup de campagnes publicitaires. Donc, ces bénéfices, il les récupère vraiment. Vous voyez, non? Parce que les gens l'écrivent, ils discutent avec eux, voilà. Et ces vidéos qu'il fait en Bambara, là, où est-ce qu'il les met? TikTok. Il envoie les vidéos sur TikTok. Et les gens regardent là-bas, le contactent et... Terminé. TikTok, là, j'ai parlé fatigué. Faites les vidéos TikTok par votre langue locale. Deuxième exemple, et ça existe dans votre pays ici. Le manager le plus connu du Sénégal, c'est qui? Kandé. Quand tu vas sur le TikTok de Kandé, il y a peut-être 2 ou 3 vidéos que tu vas lui entendre commencer en français, après, il rentre en Wolof. Il n'y a aucune vidéo où il a fait du début jusqu'à la fin en français. Il n'y a pas. Tout c'est Wolof. Et les Sénégalais qui sont en France, les Sénégalais qui sont aux États-Unis, les Sénégalais qui sont je ne sais pas où, qui ont les problèmes qu'il dit là, le contactent et achètent partout. Et c'est pourquoi tous les challenges, il est qualifié. Qu'est-ce qui vous empêche de faire la même chose? Rien du tout. Vous pouvez faire la même chose. Je vais maintenant descendre. Vous pensez peut-être que je parle des managers, vous allez dire, bon, eux là, c'est des managers, ils peuvent venir. Ok. Vous tous, vous avez un smartphone. Moi, j'ai un fiole qui est animateur en Côte d'Ivoire, Madame Kofi. À l'heure actuelle, elle est à 13 points caisse personnel. Ouvre mon truc. Je vais vous montrer. À l'heure actuelle, elle est à minimum, c'est 13 points caisse. Personnel, sans campagne publicitaire. C'est bon ou c'est pas bon? Hein? On te dit, tu fais 13 points caisse sans campagne publicitaire. On peut faire un calcul tout de suite, vous allez voir le bénéfice des 13 points caisse. Bénéfice. Je ne parle pas de chiffre d'affaires, je parle de bénéfice que tu peux gagner si tu vends 13 points caisse et sans campagne publicitaire. On vient ici, je viens Côte d'Ivoire et j'applique. Il y a connexion, non? Ouais. Voilà. Non, moi je disais 13 là, ça a déjà augmenté.
Comme ça, vous allez voir. Awa. Bye politique. Ding. Regardez. Ça fait combien? 14 points caisse. Quand tu complètes avec un client, des clients privilégiés qui ont acheté, ça fait combien? Ça fait 15 points caisse personnels. Hein? Quel est le manager qui peut m'aider? Quel est le manager qui peut m'aider en calcul? Il n'y a pas de marqueur ici, là. Voilà, coach, envoie, ouais. Coach Nadia! Ouais, très bien. C'est marqueur pour les tableaux. Oui, ça s'efface. Non, c'est permanent. Après, on utilise le parfum de Forever. T'inquiète. Donc, on dit 15 cc, n'est-ce pas? Hein? Elle a fait combien? 15,6, n'est-ce pas? 15,6. Eh, marqueur de Nadia. Ok. Donc 15 cc. Ok. Maintenant, il faut chercher là où on a écrit Whiteboard, tableau blanc. 15 cc. Hein? 1 cc, ça fait combien en termes d'argent? En Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus. Oui. Pulpe en Côte d'Ivoire, c'est 22 000, je pense. Voilà, c'est ça. Vas-y. Je pense que pulpe en Côte d'Ivoire, c'est 22 000. Qui a mon téléphone? On va voir la grille tarifaire de la Côte d'Ivoire. On va faire bien le calcul. Vous allez voir. Et la dame là, je ne veux pas vous montrer son TikTok parce que je ne veux pas que vous preniez ce qu'elle fait. Sinon, ça va faire même chose et ça va créer une concurrence inutile. OK? Mais vous pouvez, sur votre pathologie où vous êtes, faire des vidéos sur cette pathologie et vendre comme ça, sans campagne publicitaire. Le business où on est aujourd'hui là est basé sur l'influence. Vous devez vous faire voir. Se cacher là, c'est fini. La peur là, c'est fini. Hein? C'est bien, je vois tes vidéos que tu fais. Maintenant, il faut améliorer. Fais ça en Wolof ou en langue. Hein? Tu fais en Wolof et ta langue maternelle. Okay? Si c'est Peul, tu fais en Peul. Parce que tu sais, les Peuls, ils ont beaucoup d'argent. Hein? Oui. Mais c'est des Peuls qui gèrent presque toutes les boutiques du Sénégal. C'est des gens qui ont l'argent. L'argent, ça rentre tous les jours. Ce n'est pas les gens qui vont te dire, ouais, non, je t'appelle à la fin du mois. Ils n'attendent pas le salaire. C'est les gens qui gagnent l'argent tous les jours. Comment il va te dire, j'attends la fin du mois? Non, il va payer. Il suffit qu'il soit juste persuadé. Et comme c'est les analphabètes là, maintenant vous avez appris les techniques de persuasion. Donc c'est facile de le persuader. Ah, fou là, vraiment. Je ne comprends pas quoi. Je ne comprends pas. J'ai rencontré un là, en Guinée. Il fait 25 à 30 points caisse tout seul. Oui, Boubacar, il fait 25 à 30 points caisse tout seul. D'ailleurs, il est manager, il cherche à devenir manager senior. Depuis des années, il n'arrive pas à devenir manager senior parce qu'il ne parraine pas beaucoup. Il vend beaucoup, tout seul. 25 points caisse. Il est manager. Imaginez combien de bénéfices il se fait en points caisse, en 25 points caisse ou 30 points caisse en tant qu'un manager. Sans campagne publicitaire. Parce qu'il vient de me dire, ouais, il faut me montrer comment faire une campagne publicitaire parce que je n'arrive pas, mais je suis un peu fatigué du terrain. Est-ce que tu peux m'aider? Donc, il ne fait pas campagne publicitaire. Mais il vend 30 points caisse. Et toi et moi, on fait campagne publicitaire, on vient s'asseoir au bureau ici. On rentre. On n'a même pas fait 0,5. Il faut qu'on change la façon de faire. Moi-même, j'ai testé TikTok. Et j'ai fait des ventes ici, au Congo,
Gabon. Les gens m'écrivent. Vous voyez mon TikTok, non? Vous n'avez pas vu mon TikTok? Les gens, ils commentent beaucoup sur mon TikTok. Moi, je suis dépassé. Tu as vu mes TikTok des produits, non? Les gens commentent beaucoup. Les gens m'écrivent à inbox. D'autres, ils prennent le numéro WhatsApp pour laisser des messages. Vous voyez, non? TikTok aujourd'hui, n'importe qui peut voir vos vidéos. N'importe qui. Ce n'est pas possible sur Facebook parce que Facebook a restreint la portée de vos vidéos. Donc, la plateforme où on doit dormir dessus, là, c'est TikTok. Je fais vidéo, je fais live, je fais vidéo, je fais live, je fais vidéo, je fais live, jusqu'à ce que les gens commencent à acheter. Pour Madame Kofi, là, ce n'est pas après du coup que ça a commencé, hein? Non. Ça a commencé à prendre quand elle a pris juste un seul petit problème. Un petit problème égal à un produit de Forever. Il a mis les deux ensemble et ça a explosé. Ces résultats-là, ce n'est pas elle vend des packs, elle vend des trucs. Non. C'est un seul produit. Atixi, je vais vous le donner. C'est un seul produit. C'est Atixi, tout simple. Il n'y a pas autre chose. D'ailleurs, même, il y a certaines ventes au Sénégal ici, là, c'est elle qui gère. Tu as vendu pour Madame Kofi plusieurs fois, non? Mais moi-même, il y a certains, même, c'est moi-même qui ai vendu. Aujourd'hui, là, il y a 2 de ces produits qui sont à Ziguinchor là-bas. Parce que ça ne faisait pas achat minimum, il fallait compléter les produits. Et du coup, c'est à Ziguinchor. Il y a un truc, un savon et un absorbant C qui sont à Ziguinchor là-bas pour elle. Vous voyez, elle est en Côte d'Ivoire. Elle vend partout. Partout. Et d'ailleurs même, le secret que je viens de vous donner du meilleur manager qui vend au Sénégal, là, elle n'utilise pas ça. Ses vidéos sont toutes en français. Mais si elle introduit sa langue locale, ça va exploser. Elle a commencé en août. Août, elle a fait 32 points caisse. Bim. J'ai dit, bon, maintenant c'est parti. On va courir pour aller chercher le managériat. Elle est passée manager adjoint le 15. Ça veut dire qu'elle avait totalisé 30 points caisse le 15. Parce que manager adjoint, il faut faire 30 le mois qui passe et 30 l'autre mois pour faire 60. Elle a fait 32 le mois passé et le mois de septembre où on est là, le 15, elle avait déjà fait 28 points caisse. Ça fait 60. Manager adjoint. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas encore publié son truc. Elle m'a dit non, attends d'abord. Attends d'abord. Vous voyez, non? À l'heure actuelle, elle a 46 CC. C'est sûr qu'elle va finir à 50. Minimum. Je ne vous dis pas les choses que je suis allé ramasser là-bas. Non. C'est des choses qui se passent dans la même équipe où vous êtes. Dans notre même équipe là. Et moi-même, j'ai vu ça. J'ai dit, Madame Kofi, explique. Parce que tes ventes ont augmenté de façon exponentielle. Je n'ai pas compris. Il m'a dit, pareil. Moi, je ne fais plus campagne publicitaire. Il dit, là, tu me choques encore. Comment ça, tu ne fais pas campagne publicitaire? Il me dit, oui, non, campagne publicitaire, ça m'a fatigué. D'ailleurs, même si toute l'équipe a abandonné, c'est en grande partie parce qu'il n'y avait plus de budget de campagne publicitaire. Je dis, bon, maintenant, explique, les ventes là, tu les fais comment? Elle m'a envoyé une vidéo. Elle m'a dit, c'est la seule vidéo qui a explosé tout. Et j'ai mis toute mon équipe dessus. Non seulement je fais, mon équipe aussi, ils font la même chose. Donc, eux, ils vendent, je vends. Ils vendent, je vends. Ils vendent, je vends. Donc, elle a fait, tu vois, vous voyez, elle a 14, l'équipe a complété 30, 31. Vous voyez, non? Ça avance pour elle, ça avance pour l'équipe. C'est une formule magique. Vous voyez, non? Vous pourrez dire que peut-être Madame Kofi, elle est très bonne en vidéo. Hein? Elle est très bonne en vidéo, elle est expérimentée, voilà, elle a des caméras, ça marche bien pour elle. Maintenant, pour son équipe, vous allez dire quoi alors? Ouais, non? Ces vidéos même là,
Vos vidéos sont beaucoup plus jolies que les vidéos de Madame Koufi. C'est flou comme ça. Et le pire, même quand je suis allé sur ces vidéos-là, je regarde comme ça, il y a plein de commentaires et elle ne répond pas. C'est-à-dire les gens qui posent des questions sur des commentaires, vous êtes où, comment je peux avoir le produit, et elle ne répond pas du tout. Vous voyez, non? Seuls ceux qui le contactent sur le numéro qu'elle a mis là, c'est avec eux qu'elle discute. Maintenant, si elle prenait le temps de répondre à ceux qui l'écrivent, de les emmener sur son WhatsApp, mais elle va vendre plus. Parce que, bon, elle, c'est pas une jeune, quoi. C'est pas jeune, c'est vraiment une dame. Donc, il n'a pas le temps sur les réseaux comme vous. Mais si vous faites ce qu'elle fait, vous allez exploser rapidement. Faites les vidéos en peu. Vous êtes toutes belles ici. Quand je vous regarde, vous êtes toutes belles. Que si vous faites des vidéos là, ça va exploser. Mais, votre peur là, je ne sais pas d'où ça vient. Hein? Aïcha, tu as un iPhone qui filme bien. Moi-même, je vais t'envoyer une vidéo qu'on a fait avec ton iPhone, tu vas voir. Ça filme bien et vous ne faites pas des vidéos. Si vous ne créez pas de l'influence, les gens vont vous influencer. C'est aussi simple. Et vous allez être surpris que votre maman, votre cousin, votre tonton va acheter le même produit que vous vendez chez quelqu'un d'autre. Quand ça va venir à la maison, là, vous allez dire, hey, mais tu as eu ça où? Non, j'ai commandé ça en ligne. Hé, hey, mais moi je vends ça. C'est trop tard. Parce qu'il ne savait pas. Parce que vous ne lui avez pas dit. Parce qu'il ne vous a pas vu en ligne. Vous voyez, non? Allons-y, faisons le calcul. Donc, en Côte d'Ivoire, le bidon jaune est à 22 000. C'est ça, non? Oui, le bidon jaune en Côte d'Ivoire, en tout cas, ce n'est pas le même prix qu'ici. C'est 22 000, non? Voilà, 22 000. Donc, un CC, ça fait combien? Un CC, c'est 10 bidons jaunes. 220 000. Donc, ça s'efface. OK. Donc, 220 000. C'est ça, n'est-ce pas? Ça, c'est en prix de vente, n'est-ce pas? Ça fait 3 400 Alors, en tant qu'animateur adjoint, je vais vous donner le prix en animateur adjoint. Tarif FBO, tout TTC, tarif PC, voilà. Tarif FBO, c'est 15 000. 15 000, ça fait combien? Fois 10? Fois 150 000. Hein? 150 000. Donc ça, c'est le prix d'achat. OK? Là, vraiment, on prend en tant qu'animateur adjoint. Mais à l'heure actuelle, avant, elle était animateur. Donc, elle achetait beaucoup moins cher. C'est peut-être dans les 13 000 comme ça. Vous voyez, non? Mais là, je mets au niveau où presque tout le monde est ici, de animateur simple. OK? Ça fait combien? 70 000. 70 000. Si elle vend un CC, elle a un bénéfice de 70 000 francs. Un CC, c'est-à-dire 10 bidons jaunes. OK? Maintenant, fois, ici là, on a mis combien? 15,6. Ça fait combien? 1 million 92 000. Vous avez vu, non? 1 million 92 000. Vous savez pourquoi je mets juste ça? Parce qu'il n'y a pas de charge. Elle n'a pas payé de campagne publicitaire. Disons que 92 000 là, c'est dans la livraison. Donc, moins 92 000. Il reste combien? 1 million. OK? Si vous voulez, on enlève encore. Si vous voulez, mettons peut-être 150 000 francs de livraison.
il va rester 900 et quelques mille francs. C'est bon ou c'est pas bon? Hein? Elle n'a pas, sur son TikTok, il n'y a pas plus de 20 vidéos. Je lui ai demandé, elle vend un seul produit. Un seul. Pas plusieurs. Un seul produit. Elle termine le mois avec 1 million. Il y a certains managers qui ne gagnent pas ça. Et ça, c'est juste le bénéfice direct qu'elle a reçu. Sans compter le bonus qu'elle va gagner par les fioles. Elle peut terminer le mois avec 2 millions comme ça, plus qu'un certain manager. Est-ce que vous voyez la puissance? Campagne publicitaire, c'est bon. Mais tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas beaucoup d'argent pour lancer campagne. Est-ce que tu dois croiser les bras? Non. Je dois saturer TikTok de vidéos. Poster 5 vidéos chaque jour. Oui. Vous n'avez pas campagne, non? Et vous n'avez pas l'argent pour campagne, non? Ça veut dire que votre effort doit être orienté ailleurs. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si j'ai l'argent, l'argent va faire l'effort pour moi. C'est là où je vais lancer des campagnes publicitaires pour attirer les gens. Voilà, vous voyez, non? Et l'argent pour les campagnes publicitaires, c'est beaucoup d'argent. C'est pour vous dire, le fait que vous n'avez pas l'argent pour lancer campagne publicitaire, là, hein, c'est une bonne raison pour que vous commencez à faire ce résultat. Grâce à TikTok. Vous avez déjà des comptes TikTok qui existent depuis. Donc, ce n'est même pas le business qui vous envoie sur TikTok. Maintenant, là, ce que je vous dis, c'est d'utiliser maintenant TikTok pour gagner de l'argent. Parce que vous y êtes déjà, vous ne gagnez rien avec. Ouais, non. Même TikTok va vous payer encore. Si vous faites des bonnes vidéos. Tu vois? Et tu vends. Tu vois, non? C'est que je vous dis, ce n'est pas les choses que ça ne marche pas. Moi-même, je fais ça. Et ça marche. Si moi, votre manager, je faisais autre chose avant de faire le business de Forever. OK? Il y a plusieurs personnes que j'ai formées. Type, je ne suis pas coach, mais ils m'appellent coach. Vous voyez, non? Je pouvais dire, j'ai déjà une réputation sur d'autres sujets, je ne veux pas faire les vidéos sur les produits Forever. Mais non. Mais le business de Forever me permet de gagner des millions. Tu m'appelles coach et tu ne veux plus regarder mes vidéos, c'est ton problème. Au moins, je vais gagner mon million tranquillement. Vous voyez, non? Donc, si je m'accentue vraiment sur des vidéos là, ce que Madame Kofi fait là, je peux faire ça par 3, par 4. Vous voyez, non? Juste avec TikTok. Aujourd'hui, TikTok vous donne la possibilité de faire de l'argent d'abord. Parce que prochainement, ils vont être comme Facebook. Ils vont bloquer pour que vous payiez. Mais ce n'est pas encore arrivé. C'est le moment de profiter. Il ne faut pas me dire, ouais, mon français, ce n'est pas trop bon. Laisse ton français là-bas. Va faire vidéo en Wolof. Fais vidéo en Bambara. Fais vidéo en Peul. Fais vidéo, je ne sais pas, n'importe quelle langue. Serré. Faites vidéo avec vos langues et prenez les clients qui ont l'argent là. L'argent de l'Afrique n'est pas dans les poches de ceux qui parlent français. Écoutez-moi encore bien. L'argent de l'Afrique francophone là ne se retrouve pas dans les poches de ceux qui parlent français. C'est avec ceux qui ne comprennent même pas un mot en français. Vos grands marchés là, c'est là-bas que se trouve l'argent. Et c'est des gens qui sont prêts à vous payer tout de suite. Ils ne vont pas vous dire on va attendre la fin du mois. Ils n'ont personne pour leur payer du salaire. C'est eux-mêmes les patrons. Donc, les ventes que vous voulez là, vous attendent seulement. Manager Kandé, il ne fait pas des campagnes publicitaires. Ils ne vont que par TikTok.